Thomas Saunier, s'il vous plaît. Directeur général de Malakoff Humanis. Venez, cher Thomas. Ça a beaucoup changé, Malakoff Humanis. Alors, plutôt que de faire une mauvaise présentation, parce que je me suis déjà fait engueuler par Agathe Bousquet en disant « Maintenant, vous faites le monde alors qu'on c'est la France ». Malakoff Humanis, aujourd'hui. Ça a beaucoup bougé. Ça a été Malakoff Ménéric, associé à Humanis. On a fait Malakoff Ménéric Humanis. Et puis là, on a cramé beaucoup d'argent pour arriver à un nouveau nom, Malakoff Humanis. Voilà. Donc on a supprimé Ménéric. On a cramé Ménéric. Voilà. En même temps, je pense qu'on a dépensé moins que s'il a fallu partir sous une nouvelle marque. Donc on est très content avec Malakoff Humanis. On aime vous voir sourire. Donc, assurance de personnes, mais pas que. J'ai perdu ma fiche, mais c'est pas grave, elle est là. Ah ben voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous faites un métier pas comme les autres, parce qu'on est sans cesse à l'écoute des gens. Et c'est la raison pour laquelle, alors effectivement, on parle de dirigeants commerciaux, mais ces dirigeants commerciaux-là, chez vous, ils sont à l'écoute des gens, et c'est ça qui change. Alors déjà, pour resituer Malakoff Humanis, donc, on fait deux métiers, la retraite complémentaire, mais là on est plus opérateur, donc il n'y a pas d'activité commerciale, et puis on fait aussi de l'assurance de personnes, et plus particulièrement de l'assurance collective, vos contrats prévoyance, vos contrats retraite, et on est très heureux de vous couvrir, et ceux qu'on ne couvre pas, on sera très heureux de les couvrir aussi. On a dit qu'on ne faisait pas de pub, hein, mais c'est pas Dans grave. ce domaine, il faut reconnaître que l'activité, elle n'est pas hyper glamour. C'est-à-dire que voilà, un chef d'entreprise ou un DRH, il ne pense pas tous les jours à changer de contrat de prévoyance et de santé. Ça tombe bien pour nos clients, ils n'ont pas envie de partir. En revanche, les autres, ils y pensent pas forcément tout le temps. Donc, ce n'est pas une activité très glamour. Donc, le temps d'écoute de nos clients, plutôt de nos prospects, est relativement court. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième, c'est pas parce qu'on a 10 millions d'assurés, on doit avoir 15 millions côté retraite complémentaire, donc ça commence à faire du monde. Et pourtant on n'est pas une marque grand public. Voilà, celui qui signe le contrat à la fin, c'est le chef d'entreprise et c'est les deux RH. Et ça veut dire que les commerciaux, ils doivent être au niveau de ces interlocuteurs-là. Donc vraiment un niveau d'exigence. Troisième constat qu'on peut faire, on est dans une activité de plus en plus encadrée. Là, au 1er janvier, on vient de sortir le 100% santé, donc tout le monde pense qu'il est couvert à 100% de ses dépenses, ce qui est complètement faux. Mais, donc on est vraiment dans une activité très banalisée, très standardisée. Et donc pour faire la différence, on fait la différence sur le conseil, sur l'approche, sur les services. Et puis quatrième constat, c'est qu'on a une activité de stock, voilà, et qu'un client qui vient chez nous, il faut s'en occuper en permanence et l'accompagner sur la durée. Et sur plusieurs générations parfois. Et sur plusieurs générations parfois, même si on aime bien aussi les nouveaux clients. Vous avez deux caractéristiques propres avec des atouts. D'abord, c'est non lucratif et ça prend toute une dimension. Oui, alors on est non lucratif. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaire. Voilà. Et donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Et pour autant, l'un des objectifs forts de Malakoff Humanis, c'est de servir un dividende social et sociétal à nos clients. Au travers de l'action sociale, c'est quand même 150 millions d'euros par an consacrés à l'action sociale, c'est pas rien. Et au travers des engagements sociétaux autour du cancer, du handicap et des aidants. Donc ça, c'est la première caractéristique, non lucratif, et pour autant un dividende social et sociétal. Et du coup, on a voulu intégrer ça dans notre offre, et donc les commerciaux, effectivement, de Malakoff Humanis intègrent la fait de proposer de l'action sociale en plus du contrat d'assurance plutôt standardisé. Puis deuxième approche, c'est qu'on a la conviction profonde que dans les entreprises, la performance sociale est le premier levier de la performance économique. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une conviction, on l'a démontré, on a créé un indice, l'indice du capital humain, et on a très clairement montré que ceux qui s'occupent bien de leurs collaborateurs, c'est ceux qui sont les plus performants en termes de résultats ou de cours de bourse. Donc, nous, on est là pour aider une entreprise à augmenter sa performance sociale au travers de services, au travers d'une démarche qu'on appelle diagnostic du capital humain. C'est-à-dire ? Alors, diagnostic du capital humain, c'est accompagner son client. Le but ultime, c'est d'augmenter sa performance sociale au travers de trois domaines. Le diagnostic de l'absentéisme, le diagnostic de la santé au travail, de la qualité de vie au travail, et puis le diagnostic des salariés en situation de fragilité. Donc, on voit que le métier, il change complètement. On n'est plus là, effectivement, pour proposer une police d'assurance, mais on est là, certes, pour proposer une police d'assurance, oui, mais en plus de ça, de l'action sociale, et en plus de ça, de proposer
le diagnostic du capital humain. Donc on voit la notion de conseil qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment, il monte de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Si vous dites que ça change radicalement, ça veut dire que les plus anciens chez vous ont dû s'adapter. Les plus anciens ont dû s'adapter, oui bien sûr, et en même temps, cette démarche de diagnostic du capital humain, encore une fois, elle vient d'une conviction profonde, et ça fait 15 ans qu'on mène des études, qu'on teste des services. Donc cette démarche de conseil autour du contrat assurance, elle est présente depuis une quinzaine d'années chez Malakoff Humanis. Donc ça n'a pas été une surprise, quoi. Non, c'est une démarche... Ça a été progressif, et en même temps, ça va dans le bon sens, donc tout le monde est content. C'est une démarche de plus en plus utilisée, quasiment tout le temps. Enfin, alors, diagnostic capital humain, ça s'adresse principalement aux grandes entreprises et aux ETI. Et là, on a 17% de part de marché, on doit avoir 50% du CAC 40 en clients et on doit avoir 38% des grandes entreprises de plus de 5000 collaborateurs. Donc on voit que cette démarche franchement différenciante sur le marché, à la fois sur l'action sociale et à la fois sur le diagnostic du capital humain, fait la différence par rapport aux concurrents. Parce qu'on est sur un marché hyper concurrentiel. Et toute l'entreprise est mobilisée. Alors ça, je crois aussi, c'est un autre paradigme, c'est qu'il n'y a pas la fonction commerciale dans un coin et puis le reste dans l'entreprise de l'autre. Alors, on sait qu'effectivement, quand il y a une performance commerciale qui est un peu moindre, c'est toujours la faute du produit, c'est toujours la faute du tarif, ou c'est toujours la faute du service après-vente. Non, on a gommé ça, on a mis ça derrière nous, et c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être mobilisée sur des objectifs communs. Donc la transversalité, et quelque part, ce n'est pas aux autres directions d'aller vers la direction commerciale, c'est à la direction commerciale d'aller vers les autres directions pour voir ensemble, de façon agile, comment on peut effectivement améliorer les choses. Et il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans la semaine, dans le mois, dans les 3 mois. Donc le fait même de, ne serait-ce de se déplacer, d'aller voir les autres fonctions et de voir ensemble comment on peut résoudre, peut faire évoluer les choses de façon très rapide et très remarquable. Et alors, comment est-ce que vous intégrez la data, le digital, l'intelligence artificielle ? Alors la data, ouais, c'est clair, data et digital. Alors déjà, on est au niveau de l'innovation. Alors c'est bien de faire l'innovation, et en même temps, l'innovation, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des innovations qui sont sur étagère, mais si elles ne sont pas réellement utilisées par nos clients, ça sert juste à rien. Ça fait beau sur une brochure, mais ça ne sert à rien. Et donc, dans les objectifs qu'on peut avoir, notamment au sein de la direction commerciale, c'est l'utilisation de nos services, l'utilisation de l'action sociale. C'est l'usage, et l'innovation, c'est l'usage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a tous des données sur nos clients. D'ailleurs, on en a plus que le client lui-même. Et donc, on fait un usage massif de ces données. Alors, c'est vrai qu'on a 10 millions d'assurés, on a 500 000 entreprises clientes. Et cet usage massif des data, c'est ça qui a permis de créer ces services, puisqu'on arrive à analyser, si je prends l'exemple de l'absentisme, on analyse l'absentisme de l'entreprise, on peut la comparer avec une entreprise de la même taille, on peut la comparer avec une entreprise de la même branche, et à partir de là, on en sort les caractéristiques propres de l'absentisme, et là, on peut mettre en place un plan d'action personnalisé pour l'entreprise. Donc, utilisation massive de la data. Et puis, un troisième point, c'est les réseaux sociaux. On est très présent sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas présent au sens c'est une direction marketing qui s'en occupe. Non, c'est chaque commercial est présent sur les réseaux sociaux et c'est lui qui anime, libre à lui d'utiliser les outils qui sont à sa disposition. On fait de plus en plus d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Ah bon ? Ah oui, c'est clair, parce que le contact justement avec un DRH, parce que le contact avec un chef d'entreprise. En revanche, il faut et la visibilité aussi ? En termes de visibilité, certes, mais en termes de contact personnel, c'est de plus en plus prégnant. Et donc, ce n'est pas une direction marketing qui va faire de l'usage du réseau social à faire que de la promotion de la marque. Non, c'est individuellement, chacun des commerciaux poste, échange, répond. Et il y a énormément de contacts qui sont amenés grâce à ça. Donc, il y a l'utilisation, on en parle toujours des réseaux sociaux. Après, j'ai l'impression que c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a la bonne utilisation et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. On restera sur cette image. Merci beaucoup. Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis. Au revoir.